Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La princesse toujours en colère. Il était une fois, dans un royaume vaste et lumineux, une princesse nommée Éléonore. Le château où elle vivait brillait au soleil, les jardins étaient fleuris toute l'année, et les rivières chantaient doucement en contrebas des collines. Pourtant, chaque matin, avant même que le royaume ne s'éveille complètement, un soupir lourd flottait déjà dans l'air. C'était le soupir d'Éléonore. Dès l'ouverture des yeux, Éléonore sentait quelque chose gronder à l'intérieur d'elle. Les draps lui semblaient inconfortables, la lumière trop vive, le silence trop bruyant. Rien n'était vraiment grave, mais tout l'agaçait. Elle se redressait dans son lit en fronçant les sourcils, avec cette sensation étrange que la journée allait déjà mal commencer. Elle ne savait pas pourquoi. Elle savait seulement que son cœur battait trop vite pour un matin si calme. Au petit déjeuner, Éléonore râlait parce que la boisson n'était pas assez chaude, puis parce qu'elle était trop chaude. Pendant les promenades, elle trouvait le chemin trop long ou trop court. Ses jeux préférés l'ennuyaient, ses vêtements la gênaient. Même les compliments l'irritaient. C'était comme si rien ne pouvait rester agréable très longtemps. À l'intérieur d'elle, la colère apparaissait sans prévenir, gonflait, puis explosait en mots secs, en soupirs agacés, parfois même en cris. Peu à peu, le château changea. Les serviteurs parlaient à voix basse, les portes se fermaient doucement, les surprises disparaissaient. Tout le monde faisait attention, beaucoup trop attention. Mais plus on marchait sur la pointe des pieds autour d'Éléonore, plus elle se sentait seule. Elle voyait bien les regards inquiets, les sourires prudents, les silences gênés. Et cette solitude la rendait encore plus en colère. Un matin, rien ne se passa comme prévu. Une robe froissée, un biscuit cassé, un refus qu'elle ne supporta pas. La colère monta d'un seul coup. « Ce n'est jamais comme je veux !» Éléonore cria, tapa du pied, sentit son cœur battre si fort qu'elle eut l'impression qu'il allait exploser. Puis soudain, elle eut peur. Peur de cette colère trop grande, peur de ne plus la reconnaître. Sans prévenir personne, Éléonore quitta le château. Elle marcha longtemps, de plus en plus loin, jusqu'à atteindre un jardin oublié, caché derrière de vieux arbres. Là, le silence était différent, plus doux, plus lent. Elle s'assit sur un banc de pierre et, pour la première fois depuis longtemps, elle ne râla pas. Elle pleura. Pas de colère, juste de la fatigue. Je ne veux plus me sentir comme ça. Dans ce jardin silencieux, Éléonore resta immobile. Elle sentit son souffle ralentir, son cœur se calmer peu à peu. Et alors, elle comprit. La colère n'apparaissait pas sans raison. Elle arrivait quand Éléonore était trop fatiguée, quand elle n'avait pas le choix, quand elle ne se sentait pas écoutée. La colère n'était pas là pour faire du mal, elle était là pour prévenir. Ce jour-là, Éléonore resta longtemps dans le jardin. Elle apprit à reconnaître les signes avant la tempête, les épaules qui se crispent, le ventre qui se serre, les mots qui veulent sortir trop fort. Elle découvrit qu'elle pouvait respirer, faire une pause, dire simplement « j'ai besoin d'aide ». Ce n'était pas facile, mais c'était possible. Quand Éléonore revint au château, rien ne changea d'un coup. Mais petit à petit, le royaume respira à nouveau. Elle râlait encore parfois, mais moins longtemps, moins fort. Elle parlait davantage, elle expliquait ce qu'elle ressentait. Elle acceptait que tout ne soit pas parfait.
Avec le temps, Éléonore comprit une chose essentielle. Sa colère n'était pas une ennemie. Elle était un message. Un message qui disait « C'est trop, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'être entendue ». Et quand elle l'écoutait, la colère se calmait d'elle-même. Un soir, au coucher du soleil, Éléonore toucha sa couronne. Elle sourit doucement. La plus belle couronne n'était pas celle qu'elle portait sur la tête, mais celle qu'elle avait construite à l'intérieur. Une couronne faite d'écoute, de patience et de compréhension. La colère n'est pas un défaut, c'est un message du cœur. Quand on apprend à l'écouter, elle n'a plus besoin de crier. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.